Hello, on est l'Altericote et dans cette vidéo destinée au CAP, on va vous expliquer comment élire votre futur président de CAP grâce à un outil de gouvernance partagée, l'élection sans candidat. Alors, l'élection sans candidat, qu'est-ce que c'est? C'est un processus d'élection où il n'y a pas de candidat, c'est-à-dire que chaque participant peut voter pour qui il veut, ou autrement dit, tout le monde est éligible. Ce processus a différents avantages conséquents. Tout en augmentant le niveau de confiance au sein de votre équipe, ce processus vous permettra de décider ensemble sur un enjeu important comme le président, de légitimer la personne choisie car elle sait pourquoi tout le groupe a décidé pour elle et pourquoi tout le groupe a confiance en elle, de permettre à chaque membre d'exprimer son point de vue et d'écouter celui des autres, et aussi d'intégrer les points de vue des autres dans son point de vue du coup. Et enfin, de prendre une décision qui suscite le plus d'engagement possible au sein du groupe, le plus de confiance. Voyons maintenant les différentes étapes de ce fameux processus d'élection sans candidat. Pour commencer, il faut définir le rôle qu'on attribue. Ensuite, on vote. Puis on dépouille les votes et éventuellement on effectue un report des voix. Après, quelqu'un fait une proposition. On vérifie s'il n'y a pas d'objection. Éventuellement, s'il y en a, on fait des bonifications ou des améliorations. Et finalement, quand on a trouvé notre candidat, on célèbre la réussite de cette élection sans candidat. Avant toute chose, il est important de désigner un facilitateur ou modérateur de l'élection sans candidat. Cette personne va gérer l'enchaînement des étapes, la prise de parole et devra aussi accepter ou rejeter les objections. Le facilitateur doit être une personne plutôt neutre, calme et pacificatrice. Malgré son rôle, le facilitateur pourra participer à l'élection autant que les autres participants. Mais qu'est-ce que ça veut dire définir le rôle ? Cela se passe en 3 parties. Il faut définir la fonction, dans notre cas le président. Il faut définir le mandat ou fixer les limites du rôle. Ce sont des limites temporelles, 1 an, et les limites des tâches à accomplir. Et enfin, il faut fixer ensemble les critères de choix du président. Par exemple, être aimable, être à l'écoute ou avoir une bonne descente. Deuxième grande étape de l'élection sans candidat, on vote. Chacun note sur un petit papier son nom et pour qui il vote. Ensuite, on dépouille les votes. Dans l'élection sans candidat, les votes ne sont pas anonymes et chacun va expliquer tour à tour pourquoi il a voté pour un tel ou une telle. Cela permet à chacun d'expliquer son point de vue et de donner les avantages de voter pour son candidat. Après avoir entendu les avis des uns et des autres et réfléchi aux qualités et défauts de chaque candidat, chacun va pouvoir conserver son vote ou le modifier pour que son vote désigne la personne qu'il pense la plus compétente pour le rôle. À ce stade-là, il est important de noter sur une grande feuille ou un tableau blanc le nombre de votes qui ont été attribués à chacun. Car c'est maintenant que vient la partie cruciale de l'élection sans candidat, la proposition. On laisse un petit temps de silence où chacun réfléchit à la personne la plus compétente, en intégrant les avis des autres et le nombre de votes en plus de son propre avis. Lorsqu'il se sent prêt, un participant peut prendre la parole et proposer quelqu'un. C'est cette proposition qu'on va examiner dans les prochaines étapes. Attention, il n'est pas obligé de suivre le nombre de votes exact. Il n'est pas obligé de proposer la personne qui a le plus de votes. Si le participant qui fait une proposition considère que la personne qu'il propose est la plus compétente en ayant intégré plus ou moins les avis de tout le monde, il peut la proposer quel que soit le nombre de votes qu'elle a reçu. Ensuite vient le tour d'objection. Tous les participants, un par un, vont avoir l'occasion de dire s'ils ont une objection contre la personne qui a été désignée par la proposition. Mais attention, toutes les objections ne sont pas valables.
Le critère pour reconnaître une objection valable est cette question: est-ce que ça met en danger le projet? Le facilitateur va donc accepter ou rejeter les objections si elles répondent ou non à ce critère. Imaginons que Rose ait été proposée comme future présidente. Le facilitateur va donc faire un tour d'objections. Sam a une objection. Il n'aime pas la couleur de cheveux de Rose. Le facilitateur rejette l'objection car cela n'a pas d'impact négatif sur le projet. Louis a également une objection. Il trouve que Rose fait trop la teuf et ne sera pas concentré sur le projet. Cette objection est acceptée et on la traitera dans l'étape bonification. Après les objections, l'équipe va essayer de lever les objections en bonifiant, autrement dit en améliorant la proposition. On peut par exemple ajouter des critères, ou alors le candidat proposé peut s'engager à certaines choses. Il y a plein de méthodes. Pour chaque objection, on demande ensuite à celui qui l'a émise s'il considère qu'il peut lever son objection grâce aux bonifications ou s'il maintient son objection. Dans notre exemple, Rose explique qu'elle veut vraiment se concentrer sur le projet car ça lui tient à cœur. Elle promet qu'elle ne fera la fête que 2 fois semaine. Louis étant convaincu par le discours de Rose, il enlève son objection. Enfin, le facilitateur va demander à la proposée si elle a une objection. Si oui, alors on la traite en utilisant le même procédé que pour les autres, et si l'objection persiste, on retourne à l'étape 4, c'est-à-dire la proposition. Si le proposé n'a pas d'objection, alors cette personne sera élue. Si on arrive ensemble à lever toutes les objections, c'est gagné. Le candidat est élu président. Si par contre il y a des objections qui semblent impossibles à lever, alors il faut passer à un autre candidat, faire une nouvelle proposition. Car le candidat de la première proposition pouvait impossiblement recevoir le soutien de toute son équipe si quelqu'un maintenait une objection. Dans notre exemple où Rose avait promis de faire la teuf que 2 fois semaine, Louis n'est pas convaincu par le discours de Rose. Elle avait déjà fait la même promesse l'année dernière, mais a été incapable de tenir sa promesse. Il garde donc son objection. En fonction des objections, on peut faire un seul ou plusieurs cycles proposition, objection, bonification, jusqu'à ce qu'un candidat soit accepté par tout le monde. C'est pour ça que l'étape proposition est cruciale. Il faut essayer de proposer directement un candidat qui n'aura pas d'objection. Finalement, quand le président est élu, place à la célébration! Attention, une élection sans candidat est impensable sans ces ingrédients fondamentaux. La bienveillance, l'écoute, la tolérance et la coopération. L'élection sans candidat n'a pas pour but de spécialement élire le meilleur candidat, mais de choisir de manière efficace et ouverte un bon candidat qui a la confiance de tout le monde. C'était l'Altericote et bonne chance pour l'élection de votre futur président ou présidente de Cote.